Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'attaque du coup au numéro 26 donc du Bismarck. Et là on va s'attaquer donc à monter en hauteur. Ça va être sympa. On va commencer à grimper donc en hauteur. Et à mettre les lumières aussi dessus. Donc voilà. Bon allez. Vamonos los bobinos. Bon, accrochez-vous, ça va secouer. Solo vive el día, revivir esos momentos que ya no encontramos, disfrutar de la vida. Donc dans ce numéro 26, alors je vais vous mettre dans ce sens là. Nous avons donc différentes pièces, bien sûr, une grosse pièce, de toute façon qu'on verra tout à l'heure. Différentes grappes, etc. Des lumières qu'on va mettre dessus pour nous former toute cette partie-là. Ensuite, donc on va voir pour l'histoire de la destinée du Bismarck, on va voir donc tous les autres équipements techniques qu'elle en a dessus. Donc la mesure de la vitesse, bien sûr, mais pas que. Les systèmes donc de compas géométrique, donc l'écho-sondeur, les pompes putain, j'arrive pas à lire à l'envers, ça me fait chier, bref. Les pompes d'épuisement de cale et d'incendie, avec donc de beaux schémas, bien sûr, toujours aussi représentatifs. La partie donc des chauffages du navire aussi ici avec un beau schéma. Ensuite nous avons donc dans les légendes de navires de guerre on trouve la caravelle. Alors je pense que c'est un nom qui vous parle beaucoup. Oui, beaucoup sûrement. Alors trois noms, enfin dans trois domaines différents, deux domaines principalement. Donc la caravelle, il y a la caravelle ancienne, bien sûr avec la découverte avec Christophe Colomb, etc. Donc la Santa Maria. Et puis voilà, donc plein d'autres, hein, j'en passe. Ensuite, on a donc une autre type de la caravelle, qui est un avion, bien sûr. Donc un avion récent, donc voilà, qui est un très bel avion. Et ensuite, nous avons donc la caravelle aussi, qui est un bateau à voile, bien sûr. Donc celui-là, c'est un bateau donc plus récent que la caravelle que l'on connaît. Peut-être que je vous mettrai une photo à ce moment-là. C'est un bateau que j'ai vu naviguer de mon côté. Voilà, c'est pour ça que je connais un peu de nom. Donc voilà. Ensuite, on va voir donc l'économie de guerre sur mer. On va voir de 897 jusqu'à 956. Donc là, on va voir un peu l'évolution des batailles, des guerres, etc. entre les Sarrasins, entre donc les Vikings et aussi les Byzantins. Donc voilà. Et donc au prochain numéro, là on va s'élargir un peu au niveau de la coque et donc parler un peu plus des équipements techniques, des croiseurs légers allemands et du corail, de la mer de corail. Et voilà, avec encore une partie électrique. Donc voilà. Donc on commence par la partie du montage. Partie présentation des pièces d'abord. Dans ce Bismarck, nous avons une très grosse pièce. Alors là je vous l'ai montré plus en profondeur. Voici la belle bête. De toute façon je vais vous faire un plan rapproché différent par rapport à celui-là. Hop, et de l'autre côté. Voilà, je vous laisse un peu admirer la bestiole. Le flanc aussi, le flanc, la face, pardon. La face. La tête. Et puis voilà, comme dirait notre ami cher ennemi, Ilmic. Et puis l'autre côté, que l'on peut voir ici, donc avec des super beaux détails comme d'habitude. Rien à dire, des pièces parfaites. Juste parfaite, un bon plastique qui tient bien la route, c'est vraiment nickel. Ensuite on a donc ici, donc ça c'est tout ce que l'on voit ici, et cette grappe là, donc ça c'est la grappe E, c'est des bouches d'incendie, on va pouvoir poser dessus. Et ensuite donc la grappe G, alors pourquoi G je sais pas, il y a peut-être une grappe F dans le coin, voilà, peut-être que j'ai pas fait gaffe. Voilà ce que ça va ressembler. Et ensuite, donc là, on a un câble, donc une LED qu'on peut voir juste au bout, ici, avec le marquage. Donc voilà, un petit peu de marquage classique. Hein. Je mets ça de côté d'ailleurs, tac. Et aussi donc le dernier petit bout, qui est celui-ci, donc qui va permettre de mettre la LED dedans. Bon, on est parti pour le montage, avec donc deux vis aussi.
BP. Bon, on est parti pour le montage. On continue, on commence. Donc on va récupérer... Oh putain, quand même c'est lourd. Hein. On va récupérer la pièce... Pourquoi j'ai les dés? CG. Oh là là. Bon. Oh putain, ça les dit. Oh putain. D1. La D1 et la D6. Donc D1 c'était cette petite pièce là, bien sûr. Et la D6... c'est encore un truc aussi rikiki que pas deux. C'est celui-là. Bien sûr, cette petite pièce là, comme vous pouvez voir. Donc là, ce que je vous conseille, bien sûr, c'est de prendre une petite pince, parce que sinon, là, ça va être tendu. Alors, je vais prendre la première pièce, qui est celle-ci. Alors, d'après ce que je vois, il y a un angle quand même dessus. Hein. Il faut faire attention, il y a un léger angle, et du coup, il faut mettre, je pense, le côté le plus épais vers l'intérieur, que l'extérieur. Et puis voilà. Et alors là, cette pièce-là, elle va venir se caler. Je vais vous la montrer. Juste ici, là et là. Et une de mise, on met la deuxième qui est juste à côté. Alors là, elle a la même forme, hein, bien sûr. Elle a une forme légèrement pentue. Du coup, il faut mettre le port le plus épais vers l'extérieur. Alors je sais que ça se voit très peu, mais ça se voit. Voilà, donc il faut mettre le côté le plus épais vers l'extérieur, vers l'intérieur. Du coup, on met juste à côté, là, celle-là, juste ici, là. Oula, faut pas que je bouge mon doigt, juste à côté de la petite pièce, là. Vous pouvez voir, là, paf, paf. Et voilà la pièce de posée. On passe ensuite au suivant. On prend le 9 et le 8. 9 et le 7. Donc le 9, c'est celle que j'avais vue tout à l'heure. Le 9, il est ici. Sa petite porte là. Plus je pense qu'il y a le bon angle à mon avis. Et ensuite, il y a l'autre porte qui est juste à côté, qui est la 7. La 7 qui est celle-ci aussi. Voilà. On prend celui-ci. Alors, si je me souviens bien, ça c'est la 9. On va directement coller la 9. La 9, elle va juste dans cet emplacement-là. Vous pouvez voir. Avec les gonds qu'on voit vers l'extérieur. Et bah voilà. Il faut mettre un tout petit peu de colle là. Paf, paf, paf. Un tout micro. Hop, hop. On arrive à la poser. Clac, clac. Ça c'est fait. On passe au suivant, et bah là on met la même chose, juste ici là, à ce niveau là, paf, on en met un tout petit peu aussi, et là les gonds ils vont aller vers l'intérieur, bien sûr, de ce côté-ci. Les gonds, alors je vais vous les montrer, parce que je vais poser à la main, donc ça va être plus simple. Là on voit la poignée de la porte et le gond qui se situe là. Voilà, vous pouvez voir un peu les gonds, voilà. Donc voilà ce que cela nous donne. Ensuite on continue. On va récupérer la pièce D2. Et l'autre pièce qui est la pièce 4. C'est celle de côté. Donc la 2 c'était celle-là, hein, bien sûr. Et la 4 c'est celle-ci. On pouvait voir ici avec la petite porte. 2, 4. Et bah ça va aller juste devant, ici, à ce niveau-là. Donc la première partie, et bah de toute façon on peut pas trop se planter. Encore un truc à découper, dégueulasse. Et ben on va mettre du coup quelques gouttes. Et là on peut pas du tout se tromper, hein, vous verrez. On peut pas du tout se tromper. Tac. Et voilà.
ça c'est posé, le paravent a été posé. Et on va passer à la porte du dessous avec les gonds vers où? Vers ce côté-là. Bah, de toute façon, il y a des marques en dessus. Et ma pièce est là. Donc là, hop, je mets de la colle directement à l'intérieur. Une goutte suffit. Elle est un petit peu trop toujours d'habitude. Pas bon ça. Là, hop, on met la porte. Voilà la porte de posée. On peut voir juste ici. Ensuite, on va récupérer donc le D10 qui est celle de T10 qui est celle-ci là, la petite porte là, et le D8 qui est juste là. Donc voilà. Donc la porte, bah, toujours avec les gonds vers... Oh, j'ai sauté une étape, tant pis, on fera ça tout à l'heure. Ouais, 2 étapes même. Bon, on verra, c'est pas grave, de toute façon. La D8, eh ben, on va la poser les gonds vers l'intérieur. De toute façon, on peut pas se tromper parce que tu vois, il faut que ça suive vraiment le profilé. Et donc la deuxième porte que j'ai déjà mis de la colle dessus. Hop, on va mettre le gond. Pareil, on peut pas se tromper. Il y a les gonds qui sont là, il y a les gonds qui sont sur la porte. Hop, on les pose comme ceci. Et puis voilà. Alors les deux portes que j'ai oubliées, donc la D5 et la D3, c'est les deux qui restent. Ah bah tiens, j'ai oublié littéralement, tiens. De toute façon, on va voir au niveau des images. Hein. Alors, la D5, elle va aller juste ici. On prend un qui a les gonds... Bah, celle-ci, c'est l'autre. Voilà. Vous verrez, je vous montrerai vite fait juste après. Donc là, il y a les formes avec les gonds qui se situent juste là. On met de la colle à l'intérieur, comme ça. Et hop, on met... Voilà, c'est bien celui-là. On met là, cette porte-là, juste ici. Et là, vous pouvez voir pourquoi je mets comme ça. Parce qu'il y a l'espèce de gros bitonio qui bloque là, comme ça, pour fermer la porte. Et le petit, verrou de porte, machin, la poignée qui va être de ce sens-là. Voilà, vous pouvez bien voir. Hop, hop, hop. Dis-moi pas que je suis pas gouré. Non, non, j'ai eu peur. Et on se met de l'autre côté, et ben on fait la même chose. Tac, tac, tac. Hop, hop, hop. Et voici. Et voilà. On éponge un tout petit peu. Et voilà le dernier morceau qu'on a mis. Donc ça permet de compléter un peu tout l'ensemble. Et franchement, les détails, ils sont là, ils sont magnifiques. Rien à dire. Il manque encore quelques détails à gauche, à droite. On verra où tout cela va se placer. Mais franchement, déjà, ça commence à en jeter. Alors là, à mon avis, il y aura un escalier ici, là. Je pense. Quand je vois 2 trous alignés comme ça fait penser à un escalier. Est-ce qu'il y a un autre endroit? Ouais, sûrement ici aussi, il y aura un escalier là. Donc voilà, ici, juste ici. Tac et tac. Voilà, pour l'instant, on n'en a pas reçu. Enfin, je les ai reçus, mais bon, c'est plus loin, beaucoup plus loin. Et puis voilà. Donc ensuite, on va récupérer l'autre grappe. Donc celle-là, cette grappe-là, on peut l'acheter. On va récupérer les bouches incendie. Qu'on va pouvoir détacher très facilement. Qu'on va pouvoir aussi nettoyer très facilement. Avec un coup de cutter dessus. Voilà. Et ça, bon, de toute façon, c'est dans tous les coins. Ah, j'ai essayé lequel là. Le 3. Bah, le 3, bah, c'est celui qu'il fallait que je prenne d'ailleurs. Alors là, il faut avoir de bons yeux. Il faut que je prenne tout l'ensemble. Voilà. Parce que ça ne se situe plus sur celui-là. Ça va se situer là-dessus. Donc ensuite, je reprends. Donc, je pense que vous l'avez pas vu. Voilà. Il est ici, hein, bien sûr, la partie des bouches à incendie. Et franchement, j'aime bien parce que ça donne de la couleur encore en plus par rapport à la maquette. J'avais peur qu'elle reste tout le temps grise. Mais bon, là en ce moment, j'hésite ou pas de peindre tous les hublots en noir pour refaire sortir les hublots
Mais bon, ce que j'ai peur, c'est que de déborder, quoi. Parce que je sens que je vais déborder dans tous les sens. Ça va être tendu. Donc voilà. Je pourrais faire un essai, mais bon, je vais peut-être faire ça en haut. Enfin, je verrai. Parce que j'ai pas des pinceaux assez fins. Voilà. Bon, on continue du coup. Hein, on va récupérer du coup le E1. Le E1, eh ben, c'est lequel? C'est celui-ci. Oui, bien sûr, hein, j'ai oublié d'indiquer, mais ici il y avait bien le numéro E, hein, le E. Et celui-ci, il va venir se poser eh ben, dans le trou qui est manqué, au numéro 21. Juste ici, là. Paf et paf. Donc, hop, on met un coup de colle dans la fonte. Voilà, pas trop. Et du coup, on met la tige vers le bas et la tige rouge donc vers le côté des petits canons de je sais pas combien de millimètres. Voilà, on le pose ici et voici ce que cela nous donne pour de l'autre côté. On continue. Hop, on va de l'autre côté et ben on fait rebelote le E4. Donc c'est celui qui est ici. Hop, hop, hop. Et celui-ci, il va venir donc juste là. Et alors, c'est ça, de l'autre sens. J'en doute. Ouais, c'est bon. Donc, la partie rouge, donc vers le côté le plus anguleux, avec les petits trous de chaque côté, là, comme on peut voir. Il faut mettre dans ce sens-là, bien sûr. Encore un autre détail, bien sûr, et aussi de plus, il y a la forme avec laquelle on peut pas se tromper. C'est biseauté dans un sens, et donc on peut pas du tout se tromper. Ensuite, on continue. On va mettre du coup juste ici, là, le dernier des trucs d'incendie. Du coup, on met le quatrième, le 4, et puis voilà. Hop. Dans quel sens qu'on va la mettre? Eh ben, c'est simple. Voilà. Dans le sens, le trait rouge, il va aller du côté de l'espèce de gros bloc qu'on avait posé au numéro 21, qui va venir donc dans ce sens-là. Hop, 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 voilà. Voilà la belle forme que ça donne. Bon, bah, on est parti du coup pour le numéro, donc l'étape 3. Alors pour l'étape 3, on va récupérer donc la LED, elle a un gros câble, hein. À mon avis ça va être très loin la plaque pour remettre tout ça. On récupère donc l'autocollant, celui-ci, on le cache. Paf paf paf. Et on va le mettre donc jusqu'au bout. Et voilà, ce que là nous donne déjà pour le B5. Ouais, bon, dans ce sens-là, de toute façon, c'est pas grave, ça va se voir en tout cas. Et ensuite, donc, on va récupérer l'autre extrémité. On va le mettre, alors, bon, de toute façon, n'importe quel sens. Bah, eux, ils mettent le noir, donc, la partie neutre vers le haut. Donc, noir et rouge, ça correspond à la partie neutre et l'autre partie, donc, la partie plus positive. Voilà. Donc on enfonce dans la fanfante qui se situe juste ici. Et en plus si on voit vraiment bien l'emplacement. Hop, on enfonce comme ceci. Tac. Et tac. Et voilà. Donc voilà l'ensemble déjà ce que là nous donne. Ensuite on continue. On va récupérer donc tout ce que l'on avait fait dans le précédent tout à l'heure. Hop, on le retourne. Et celui-ci, il va se placer où? Il va se placer juste là, comme on peut voir. Il faut mettre donc dans l'autre sens. Dans ce sens-là, donc ici. Voilà. Le petit bitonio qui va permettre de mettre la lampe.
Et ensuite on place la lampe dessus. Avec donc une vis qui est fournie dans ce numéro. Et qui va nous permettre donc de fixer tout l'ensemble. Et hop, on prend, vu comme c'est du plastique, il n'y a pas besoin de mettre de l'huile. Et voilà déjà ce que là nous donne. Donc là on aura la petite lumière qui va arriver par dessus à ce niveau là. Et puis voilà, bon bah moi j'ai hâte de continuer. On peut voir le reste bien sûr. Donc là on a fini. Donc dans ce numéro on a monté donc tous les petits morceaux que l'on a pu voir à ce niveau là. Donc je vous laisse un peu admirer. Donc les grilles de ventilation qu'on peut voir ici, les différentes portes que nous avons placées, une ici, une là. Et franchement même le devant hein, ça donne un beau relief. Je vous mettrai tout à l'heure donc les deux agencés ensemble. Ça donne franchement un beau résultat, un très beau résultat. Et de l'autre côté aussi, pareil, donc celui-ci et celui-là. Alors ouais, faut vraiment bien voir au niveau de la forme, c'est très particulier, hein. C'est vraiment biaisé à ce niveau-là, on peut pas se tromper. Enfin, il faut vraiment voir à l'œil. Et aussi donc ici donc la dernière porte, qui est ceci de derrière. Je vais vous placer ça donc directement sur son support. Et aussi en plus, je voulais vous dire, on a monté donc la suite, donc les 4 bouches donc d'incendie qui se situent donc de chaque côté ici et là. Voilà. Et franchement, ça donne beaucoup plus de couleurs, de variance à ce niveau-là, et c'est vraiment sympathique quoi. Quand je vous le dis, les hublots, je sais pas trop encore pour l'instant, donc j'ai peur de foirer au niveau des hublots, donc j'ose pas m'y aventurer. Alors celui-là, on va le placer là. On va le faire passer dans le YouTube. À mon avis, ça va passer là-dedans. Hop, hop, hop. Oula. Voilà. Voilà. Là, on tire le câble. Et voilà, le bestiau. Et voilà ce que nous donne déjà de face. Hein. Donc là, on peut voir vraiment l'entrée qui arrive directement d'ici. Donc imaginons qu'il y a des gens qui arrivent tout ça et qui puissent monter correctement. Voilà. Franchement sympathique, et en plus pour accéder les portes pour accéder donc aux différentes champs de tir etc, parce que là je pense que ça va être des champs de tir ici, des mitraillettes, donc voilà, ou des mitraillettes anti-aériennes, mais je pense que les anti-aériennes elles sont plutôt sur le côté à ce niveau là. Bref, voilà. Bon, on se retrouve du coup pour la conclusion, et puis voilà, bon, allez, voici arrivé à la fin de ce numéro 26 du Bismarck, et là on a attaqué, donc on a monté et reçu cette très grosse pièce, comme vous pouvez voir ici. Voilà, un beau devant et une belle tranche. Et franchement, il y avait quand même pas mal de pièces à faire à ce niveau-là. On a rajouté aussi donc différentes pièces, comme vous pouvez voir, donc les points noirs que vous allez voir donc dessus. Ici, voilà. Donc des points noirs qui vont être montés dessus, etc. Donc ici et là, qui sont les bouches donc d'incendie. Et on a pareil de l'autre côté. Donc franchement, ça donne déjà une belle coloration qui commence à s'ajouter dessus. Je vais pas que ça soit tout gris. J'ai pas vu les photos de Wayne en avance, parce que j'aime pas trop regarder les photos de vidéos en avance. Donc voilà, enfin, pas regarder vite fait, c'est pas grand chose. Voilà. Bon, du coup, si cette vidéo vous a plu, donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous. Si vous êtes nouveau, donc n'hésitez pas aussi à mettre aussi la cloche, parce qu'il y aura des nouvelles choses qui vont arriver prochainement sur la chaîne, des hors-série, que j'ai prévu depuis un certain temps. Je vais m'y mettre, ne vous inquiétez pas, je vais m'y mettre. Voilà. Bon, on y va. Oui, du coup, on se retrouve du coup pour le double numéro qui va suivre. Le numéro 27 et 28. Et oui, double numéro, vous allez voir pourquoi, parce qu'il n'y a pas tellement grand chose à monter. Voilà. C'est une grosse majorité de la coque, il y a un peu quelques parties de la superstructure. Mais voilà. Bon allez, on est parti. On y va.